conte pour une nuit. Une émission de Cheikh Oumar Kamara. Aimables auditeurs de l'émission Un conte pour une nuit, bonsoir. Voici la première partie de la légende de Soundiata. Cette première partie est intitulée Do Sigi ou le buffle de Do. Cette légende nous a été léguée en langue maninka par le grand traditionnaliste, le Guelentigui Feu Fadama Babou Condé, d'illustre mémoire dans les traditions orales du Manding. Fadama Babou Condé, griot depuis le grand-père au grand-père de mon grand-père Frémour Condé, qui était le griot de Imurana Keita, fondateur de Amana, Kouroussa. Imurana Keita était le fils de Mandembori, lequel était le frère de Soundiata Keita, Sogolon Diata, Narimaran Diata, Yanimabori Diata, Yarakuru Diata, Mari Diata, l'empereur aux noms multiples, fondateur de l'Empire du Mali. Je suis la source de la parole, le cours de la parole, l'affluent et le confluent de la parole, le fleuve de la parole, l'océan de la parole, le maître de ses miracles et de ses mystères. Je suis fort de toute la magie du verbe, car au Manding, il y a bien des verbes qui tuent, il y a des verbes qui guérissent réellement, des verbes que je peux conjuguer à toutes les personnes et à toute la nature. Ma voix pénètre même l'instinct des animaux. Quand je parle sous l'arbre à palabres, les oiseaux se taisent d'abord dans les taillis. Ensuite, les hommes ayant la paix dans les oreilles m'écoutent attentivement. Mon nom est précédé de celui de mon village Fadama. Au Manding, voyant terre de mémoire, le nom d'un intrépide cavalier n'est jamais court. Il est toujours prolongé, précédé de celui de sa mère à qui il doit la vie, précédé de celui de son village aussi, et quelquefois de ses exploits. Je suis connu tout au long du Haut-Niger. Mes yeux en sont pleins de fierté. Et c'est pourquoi je fais de ma vie la voisine la plus immédiate de la mort plutôt que de mentir. Un jour, ma chair et mes os ne seront que poussière, mais mon nom sera hissé plus haut sur les remparts des souvenirs. Ah, quand l'homme conquiert la grandeur, son nom demeure toujours beau. Ce soir, autour de ce gigantesque feu de bois qui danse et s'étire vers le beau regard de l'espace vide, nous allons parler d'une chasse comme il n'en a jamais eu au Manding du Moyen-Âge. La chasse à Do Sigi, la chasse au buffle de Do. Comme je vous l'ai déjà dit, le nom du royaume de Do précède ici le nom Sigi. Do Sigi, parce qu'il suffit de distinguer parmi tous les buffles qu'on avait jusqu'à présent rencontrés dans les brousses de Do. Certes, par ces ravages sanglants qu'il commettait, dira-t-on. Oui, effectivement. Mais comment et pourquoi commettait-il tant de dégâts? Pourquoi plongeait-il tout le royaume de Do dans une si profonde consternation? Commençons donc
par raconter la triste aventure de l'extraordinaire Dosigi lui-même. Si la légende du buffle de Do n'est pas le départ des glorieuses épopées mandingues, ce qui m'étonnerait fort, elle en fut tout au moins l'élan le plus décisif des plus belles syllabes de son histoire. Kana nyali keleke turamomulo kadaga jala keleke turamomulo kita kuru kele mogo ya turamana o turamane kangeja bakomosa baba isono le benda ibalokela. Il y avait dans la brume du vieux Manding un royaume très puissant appelé Do, le royaume des Condés. Le roi mourut. L'héritage, naturellement, revint au prince dont l'aîné s'appelait Do Samo. Leur sœur, peut-être l'unique, s'appelait Do Kamisa. Do Samo partagea l'héritage et priva sa sœur de la part qui lui devait revenir selon la coutume du partage. Ah, au pays des archers balafrés, la sœur méritait qu'on la respectât autant que la mère, et dans chaque ville, elle tuait chaque matin un habitant. Ce maudit conflit entre Do et le buffle durait plusieurs armatans. Il va sans dire que la tension du buffle de Do gagnait du terrain. Carnage humain, destruction systématique des cultures champêtres, conséquences immédiates, famine, détresse des parents de toutes ces victimes répandues sur les traces sanglantes du buffle, pleurs des paysans et par-dessus toute la tragédie, le désespoir du peuple à voir Dosigi sur le dos de tous ces grands maîtres chasseurs venus tour à tour chiquer la poussière de leur tombe au pied du buffle. Sans 107 Simbo, 107 maîtres, et parmi les plus célèbres du Manding, avaient tragiquement disparu dans leur audience aux vengeurs téméraires. Qui arrêtera cette peste, rongeant déjà les limites de Do, en encornant quelques innocents sur les frontières mandingues, parmi les caravanes, voyageant à pied ou à dos d'âne, murmurèrent quelques sages qui commençaient peut-être à identifier Dosigi au double visage. Les royaumes voisins se méfiaient maintenant de toutes les routes menant à Do. D'Afolo, la capitale, comme une orpheline abandonnée au froid de son anxiété, isolée, totalement coupée de toute relation, semblait maudire la source du malheur. Do Samo, le prince héritier, avait effectivement perdu ses plus intrépides cavaliers et avec eux tout le prestige royal. L'armée affaiblie, Do en insécurité, dommage pauvre roi. Dosigi avait sévèrement puni l'injustice fratricide. Les conséquences, tout Do en a pâti à flots sanglants. Comme une traînée de gaz épidémique, l'affreuse nouvelle avait répandu la terreur de la bête, surtout avec le désespoir de la perte des Simbo, dont les canons n'avaient jamais jadis manqué leur cible au Manding. Aucun chasseur ne parlait désormais de chasse au buffle, de crainte d'être entendu par le miraculeux Dosigi. Mais plus miraculeuse est la providence. Voici qu'un beau matin, la maladie de l'héroïsme s'empara de deux jeunes gens,
2 jeunes chasseurs. Quoi? Un buffle? Un simple buffle? Pour proie toute une contrée? Non, ce n'est pas un buffle, mais plutôt un moqueur auquel nous allons fermer la gueule. Il faut absolument freiner cette folie du soleil, s'exclamèrent les 2 fils de la mère Moké. L'aîné, Moké Moussa, le cadet, Moké Dantouma, du village d'Amissaoulambana d'illustre mémoire. Allons, petit frère, allons implorer bénédiction auprès des sages et bondissons sur les sentiers de dos, s'écria Moké Moussa l'aîné. Ne tardons plus donc, grand-père, répondit Moké Dantouma, visiblement plus pressé que son frère aîné. Oui, le sang chaud et l'impatience, c'est le propre de la jeunesse. Le jeune Moké Dantouma aurait voulu dès maintenant se retrouver à Dafolo, la triste capitale, endolori par les cris fatals des innocents. Il aurait voulu demander au roi d'Ossamon l'aventure cyclonale, ravageant ainsi les hommes, les champs et tous les espoirs du peuple. Après avoir reçu bénédiction des parents et amis sous l'arbre sacré des serments, les 2 fils de Namoké, la prodige, consultèrent plusieurs devins, dont le plus redoutable, un ami à leur père défunt, était bien à propos un extraordinaire charlatan, mais qui, différemment des autres, ne consacrait son temps et ne pratiquait son art que pour des besoins personnels et pour les causes sacrées de la communauté villageoise. Ce dernier leur fit connaître beaucoup du chemin. Les galets du devin avaient effectivement décrit l'aventure et l'itinéraire des 2 frères. Ils firent le même jour tous les sacrifices recommandés, fièrement vêtus de leurs cérébous ou tenus de chasseurs, beaux de corps, audacieux de cœur. Les 2 levins d'une aube nouvelle se prosternèrent aux pieds de leur mère qui, rendue muette par l'émotion, versait convulsivement des larmes. Étaient-ce des larmes comme celles qu'on verse à regret dans la mélancolie des séparations? Peut-être oui, peut-être c'était plus intensément ces larmes qu'une mère africaine a toujours versées pour laver la poussière aux élans de ses enfants dans cette vie de subterfuge qui trahit trop le naïf. Aujourd'hui, au nom de tous les dignes fils du Manding, Moké Moussa et Moké Dantouma laisseront Damisaoulambana natal derrière eux. Ils bondiront sur la route du destin pour Dafolo. Déjà, les tambours des grandes batailles retentissent devant la porte du patriarche, marquant le grand départ des 2 frères pour les grandes légendes du Manding. Ces tambours avaient-ils retenti pour les premiers perdants de l'audience à Dossigui? Peut-être, mais jamais départ ne fut plus solennel au Manding que celui des intrépides fils de Namoké. Jamais oui. Mais pourquoi cela? Pourquoi la même solennité n'accompagna-t-elle pas les 107 devanciers qui n'étaient pourtant pas moins audacieux que les 2 qui vont aujourd'hui? Certes, parce que eux n'étaient pas de Damisaoulambana. Peut-être. Peut-être aussi, comme on le dit au vieux Manding, les choses peuvent identiquement se ressembler, mais les choses ne sauront jamais être les mêmes. Aujourd'hui est un jour sans égal. Le pressentiment d'une victoire s'était répandu dans l'atmosphère du village
et dans les larmes miroitantes de Moké, qui regardait s'éloigner ces deux anges, ces deux fils, s'en allant à pas de géante fierté vers ce même but, conséquemment raté par 107 Simbo, sans compter les 12 morts par jour au royaume d'Odo, et cela pendant plusieurs saisons déjà. Elle s'était enfermée. La mère Moké s'était retirée dans la case avec sa fille, l'unique fille qu'elle considérait désormais comme trésor à jalousement conservé pour objet de consolation au cas où une amère surprise la plongerait dans une quelconque consternation à la suite de cette aventure, ou disons même de la folie de ses fils. Malgré ses bénédictions adressées à ses enfants, la mère Moké pleurait. Elle pleurait en se pressant les seins pour implorer la grâce des dieux mandingues afin que ceux-ci gardent la vie sauve à ceux qui les ont été. « Mère, s'écria Moké d'alignement la fille, calme-toi, moi je sais que mes frères reviendront. Le cœur qui les a poussés dans ce élan d'amour patriotique, ce cœur-là ne mérite que sécurité et victoire. Je suis déjà cerné par le pressentiment que Moussa et Dantouma entasseront leur réputation tout autour du Manding. Je sais qu'une légende pareille et même meilleure à celle racontée autour de peu naîtra de l'exploit qu'enjambent mes frères. » Ainsi, de temps en temps, Dalignement consolait sa mère, mais pourtant, elle pleurait elle aussi. Ses larmes trempaient son visage dans la tiédeur d'une irrésistible émotion. La fraternité est un filtre d'amour auquel nul ne peut résister. Qui n'aime pas ses frères n'est pas de la famille. Ah, danga balimana, noko tolonga fidi danga kunde. Danga balimana, Joninga nanka madanga ya, noko nanka madanga. Joninga dua ude danga ya. À travers plaines, vallons et collines, sous les dardes enflammés du soleil des tropiques, Moké Moussa et Moké Dantouma, Damsa Oulani et Damsa Oulamban, s'en allaient sans refrain de fatigue dans les pas. Les cigales, les grillons, enfin tous les fantassins de la brousse, frappés par la pesanteur impie de la sécheresse, criblaient la nature de leurs cris plaintifs. Le chemin des chasseurs s'étendait encore loin pourtant. Mais un cœur déterminé ne retourne jamais. Aucun obstacle ne saurait gagner raison de l'objectivité des fils de Moké. Retrouver le buffle et l'abattre, restituer la paix à dos, voilà tout, à quelque prix que cela coûterait. Du reste, les héros s'en fichaient éperdument. La peur n'est qu'une source de lâcheté. Dosigui agissait toujours dans la colère de sa frustration. Serait-il que deux fous marchaient sur Dafolo pour le retrouver et lui porter leur coup de maître? Peut-être oui. Peut-être que peu importait tout cela pour lui désormais. Il se serait suffisamment vengé. Même si on devait l'abattre maintenant, l'affront est déjà lavé, la haine est rendue. Le devin de Damsa Oulambana avait raison, s'écria Dantouma, toujours plus enthousiaste que son frère, qui certes ressentait quelques pointes de la fatigue le piquer dans les tendons. Non, apparemment plus clair, ce n'était pas une fatigue. Moké Moussa devait certainement nager dans les nuages d'une profonde méditation. En effet, au flanc de chaque carrefour, les tombes de 2 ou 3 chasseurs. Il y avait de quoi réfléchir, de quoi méditer pour Damsa Oulambana. « Que veux-tu dire, jeune frère ?» demanda-t-il quand brusquement revint son attention à son interlocuteur, Moké Dantouma, perdu dans la contemplation de la belle savane, s'étendant entre leur village et d'eau, remarquant aussi les signes révélés par les galets du sage consulté. « Rien, répondit Dantouma, sinon que notre chemin est bien, grand frère. Les preuves du devin se manifestent ça et là devant nous. Ces serpents qui traversent la route, ces singes qui vadrouillent de rivière en rivière, et le tout confirmé par ce que dit le chant des oiseaux que tu comprends bien, grand frère. » En effet, Moké Moussa devait certainement comprendre l'art de présager
les aventures d'un chasseur selon les chants d'oiseaux, comme tous ses pères mandingues, même de nos jours. Mais d'abord, prêtait-il attention au message qu'émettaient si tangiblement ces oiseaux de Dantouma? Assurément non. Notre grand frère devait avoir un insecte bourdonnant derrière la tête pour être si excédé de mélancolie. Devait-il penser déjà au prochain contact avec le redoutable buffle dans si peu de jours? Ça devrait être très réellement le tourment accablant la cervelle du fils aîné. Mais comment appeler les choses par leur nom quand on sait qu'un grand frère au mandingue doit servir d'exemple dans l'intrépidité la plus noble des vertus d'un homme de champ de bataille? Ainsi donc, Moké Moussa, même atteint d'une cécité mentale, avouerait très difficilement sa panique. Il garderait la bonne face impersonnelle. C'était une exigence au devoir d'aînesse dans cette mission très malaisée. D'ailleurs, aucune science, même les bénédictions des parents, n'affichait visiblement aucune lucidité sur le visage du grand frère. Il marchait. Les deux frères marchaient vers la cible noire. Ils approchaient de plus en plus le vainqueur cornu. De quel côté de la vie se trouverait leur destin? Au dire de l'incontesté divin du village, la victoire est certaine. Les sacrifices, les bénédictions, tout est déjà reçu ou fait à leur départ du village. Maintenant, à eux de remplir méthodiquement au cours de leur mission les trois premières conditions dictées par le voyant. Premièrement, une fois hors du village, ne plus répondre à l'appel de personne. Deuxièmement, respecter scrupuleusement une petite vieille femme qu'il rencontrerait remontant de la rivière de Dafolo. Ce serait elle, l'énigme du buffle en bavure de colère, encornant d'eau de l'aube au crépuscule. Troisièmement, concentrer, entraîner tous les efforts louables pour se mettre dans les bonnes grâces de cette vieille et accepter toutes conditions qu'elle proposerait au pacte que vous allez signer avec elle, à savoir par exemple épouser la plus laide des filles de Dafolo, nièce chérie de la vieille et qui sera la mère du plus géant des empereurs mandingues. Et voilà tout ce que Moké Dantouma escomptait, décomptait en synthèse du droit au but visé, du reste au diable peur, hésitation ou fatigue. Ainsi, le fouet de l'audace frappait le sang chaud de la jeunesse. À pas de gaillard, les frères avaient presque déjà vaincu la plus longue distance pendant 4 jours de marche. Oui, ils avaient marché, galopé, rampé peut-être, mais les fils de Moké, la prodige, atteignaient déjà la zone opérationnelle. D'où le pauvre royaume s'étirait dans l'anxieuse immensité du silence répandu sur sa généreuse splendeur d'illustre mémoire. Les aventuriers apercevaient déjà les toits des cases précédant Dafolo dans tout le nouveau s'offrant à leurs yeux. Atteignons ce village et passons-y la nuit, conseilla l'aîné au nez rompu par cette hardiesse du chemin que commençait à ressentir même le jeune Dantouma. Ils y arrivèrent, passèrent la nuit chez le premier hôte rencontré à l'entrée du village. Si le mandingue fut dans l'histoire l'affirmation même de la grandeur africaine, c'est non seulement parce qu'il fut une terre guerrière, mais aussi et surtout celle des plus hospitalières. Peu avant les premiers pleurs du coq, une voix les interpella, une voix comme si elle venait de partout et de nulle part autour d'eux, une voix qui s'affaiblissait et s'éteignait comme trempée de rosée, derrière les cris assourdissants d'une farandole d'oiseaux nocturnes et dans le concert aigre des insectes qui n'ont aucune heure pour se taire un peu.
Moké Moussa et son frère n'étaient pas encore debout. Mais dormaient-ils encore? Assurément non. S'ils avaient quelque peu dormi dans d'autres villages du chemin, ici commençait d'eau la terre de l'énigme. Se souvenant des recommandations du devin de Damissa, les deux jeunes gens ne répondirent point. Ils n'ouvrirent point la porte. L'aube était déjà claire, mais la voix persistait, s'accrochait à leur tympan. Tout le monde entendait-il ces appels cadencés? Non, c'était l'un des mystères rôdant autour des étrangers. Nifiri fala dama fana manyana turama nya fala sane dama yiri turama ne kange jaba komanza Nifiri fala dama fana manyana joko turama nya fala jobate dama yiri ja turama ne kange jaba komanza Fengi yamba bala kiyamba Fati yamba bala kiyamba Madu piriga tedu madu kola inina Dunumba kalata yebala bodo fobala Madu kalla bala bemiza Kiriki nimbajo Tamana dinege mote kufanala Mugoni fimbara la ite fanala Insoro de bena Dapa ibalo ungera Bala boda se belayana Bala beda duguma Abala maye Bala boda se belayana Bala sera duguma Bala masa Aluka wodema Bala sabali ni bala gunumali. Les coqs avaient chanté pour la deuxième fois. Distinctement, les feuillages et les toits des cases perçaient déjà la brume matinale. L'art du jour entamait sa peinture journalière, mais les sentiers du village demeuraient encore sans nul piéton, sauf les deux étrangers qui se remirent sur pied pour Dafolo. Il n'y avait plus que 2 montagnes les séparant de cette capitale, Konkonsada et Konkognaoulé. Le soleil gravissait son itinéraire habituel, mais il ne faisait pas encore chaud. On pouvait marcher rapidement pour arriver à Dafolo, Koninki, envahi par les femmes et les jeunes venus laver des habits ou puiser de l'eau. N'auraient-ils pas voulu, eux aussi, se rafraîchir la peau cuite par le soleil? Qu'est-ce qui les retenait alors de se jeter à l'eau? Trouvaient-ils dangereux de jouer avant la victoire? Peut-être oui, peut-être aussi leur cérébou de chasseurs étant une tenue travaillée de fétiche. Il ne fallait pas se déshabiller devant les femmes dont le regard admiratif pourrait peut-être porter préjudice à l'invulnérabilité que leur garantissaient les fétiches protecteurs. Ils s'éloignèrent donc de l'amont si pris d'assaut par les femmes pour se retirer en aval où un buisson très compact donnait une ombre si douce sur la partie la plus profonde de la rivière. Aucune femme ne se trouverait là, aucune. Ils voulurent donc se jeter à l'eau, quand brusquement, une très vieille femme, répondant typiquement à la description, au portrait tracé par les galets du devin, apparut devant eux, à une distance telle qu'on ne pouvait la saluer qu'en l'approchant un peu plus. Avec la présence de cette femme, n'est-ce pas que la chasse commençait? En effet, oui, car cette rencontre est une délicate entrée en matière. À la moindre incartade, toute la chasse peut être vouée à un échec ou à une dangereuse remise en cause. Alors, prudemment, poliment, les hôtes de Dafolo abordèrent la femme qui, sans se préoccuper de rien, continuait de balancer ses pieds dans l'eau en attendant que sèchent ses habits au soleil. Sa figure, aux propos rides, incarnait une misère noire, à vrai dire, et cela frappa le cœur aux 2 jeunes gens très réellement touchés. Il était temps d'appliquer la 2e recommandation, entourer la vieille de respect absolu jusqu'à tomber dans ses bonnes grâces, car seule la politesse pouvait mener le char
à prendre l'empire du mystère de Do. Mais, comme tiquée par l'impertinente présence des étrangers à ses côtés, elle rangea son linge dans une corbeille qu'elle porta furieusement sur la tête pour s'en aller. Là, le grand frère Mokemoussa de sang-froid aborda tendrement la vieille le premier en disant « Grand-mère, laisse mon jeune frère Mokedantouma t'aider à porter ta corbeille à la maison. Le travail que tu viens de faire est trop cassant pour ton âge. » La femme ne fit aucun signe en guise de réponse. Pourtant, Moussa Nimbala d'Amissa Oulamban ne se découragea pas. Et à deux, ils arrivèrent à se faire accepter par la femme. Ils se dirigèrent vers Missidi Sanankoro, où se trouvait la demeure de la vieille. Chemin faisant, Damissa Oulanin souffla à son grand frère le désir d'aller annoncer leur arrivée au roi d'Ossamoa d'Apollo. Ils se quittèrent sur la mission ainsi partagée. Le grand frère accompagna donc la femme à la maison, accordant ses pas à ceux de sa proie. Lentement, très lentement, comme on marche l'un doutant de l'autre, les deux personnages cheminaient, la vieille acceptant certes malgré elle l'intruse compagnie de l'étranger. De temps en temps, elle s'arrêtait, scrutait l'horizon pour cacher cette humeur de rêverie dont son visage s'était convulsivement vêtu. Serait-elle à présent sans inquiétude? Non, la vedette de dos ne pouvait être si naïve. Elle devait déjà connaître quelque chose sur l'arrivée des deux jeunes chasseurs. Ses pouvoirs magiques lui devraient sans doute entonner la gigantesque mission dirigée sur elle pour sa fin heureuse ou tragique. Seul le destin en savait. Danga balimana nogo tulunga fidi danga kunde danga balimana. Voici Dafolo, capitale jadis puissante et prospère, profondément enracinée dans les tabous des Condés, qui porte l'amour de dos dans le cœur et dans les bras, mais aujourd'hui, faible coefficient de bonheur sur la trace d'un buffle, un seul buffle, mais pas comme les autres buffles. Entre le roi et sa sœur, la princesse d'Okamissa, qui a raison, qui a tort? Dans un procès impartial, nous dirons que la sœur Kamissa a certes exagéré, mais c'est d'une toute petite graine que naît le baobab. C'est tout autant dire que Dossamon est le premier perturbateur de son royaume, car la monnaie qu'on rend à l'injustice, c'est la pagaille qui trouve toujours une affreuse germination dans la terre de l'injustice. Les deux fils de Moké promenaient leur regard perçant sur Dafolo, sur dos aux larmes de sang coulant dans la rage du buffle. Des coups de tabala retentirent de village en village. Des 4 points cardinaux, quelques gens confiants à l'avenir radieux de Do venaient saluer les fils de Damissa Oulambana. Les autres, et ils étaient plus nombreux, ne venaient que pour des railleries qu'ils durent jeter sur les premières victimes déjà parties. Après cet accueil très chaleureusement marqué par de gigantesques réjouissances, les deux jeunes gens n'attendirent point la danse au clair de lune qui devait tout clôturer. Ils retournèrent auprès de leur vénérable cible, d'Okamissa, qui dévorait paisiblement toute seule le gigot de biche que les chasseurs lui avaient offert quand ils durent se rendre compte qu'elle avait l'estomac dans les talons. Quand elle vit ses anti-hôtes revenir vers elle, ses yeux brillèrent de gratitude. Elle projeta dans leur direction un sourire comme certes elle ne l'avait jamais jadis fait depuis sa fuite de Dapolo, la capitale. En effet, pareil destin pour une princesse. Dokamissa avait historiquement raison de se venger, mais elle avait tout de même tort de s'attaquer à la paisible population de Do, car l'injustice dont elle était victime n'était point l'apanage de tout le royaume. Il ne fallait donc pas s'attaquer à tous ces innocents sous prétexte de se venger d'un roi, murmurèrent les malins chasseurs munis de la politesse
l'arme la plus dangereuse, celle qui gagne toutes les âmes fortes aux Mandingues. Ils entretenaient la vieille comme d'un contour mielleux avant d'aborder le vif du sujet. Déjà, Do Kamisa avait elle-même sentimentalement tissé des liens de parenté entre elle et les étrangers pour leur témoigner toute sa gratitude. D'ailleurs, n'avait-elle pas maintenant une idée d'une présence si présente, la présence effective et décisive de deux frères dans un même champ de bataille, deux frères déterminés à priver leur mère d'enfants ou à exterminer à jamais le mal qui porte la rouille tétanique dans la vie d'un peuple? Non, Do Kamisa ne pouvait ignorer que chaque aube est mère d'une fatalité. Elle a apporté assez de réveils tragiques à Do pour l'ignorer. Mais mourir n'était plus une crainte dans le cœur de celle qui s'est en vengée. Cependant, un seul souci pendait à toutes ces profondes méditations et semblait émouvoir la femme buffle. Laisser Sogolon Kondé sa protéger, sa mari. Dunia dunia to gonyini de bafana dinyana dunia to fila de bafana dinyana to juni to gonyiwa dunia to gori fara fina mogobalu dunia kele to gonyini de marimulo fama to gote mogoyina. Jeunes gens, qui d'autre seriez-vous sinon ces braves et vénérables Simbo venus du Manding, terre des mémoires, tenter leur chance auprès du vainqueur titulaire de Do, ce buffle aux cornes en argent? Congrotila-t-elle les chasseurs dans les bras desquels elle peut mourir sans regret? Brave et vénérable, vous dites? Demanda Moké Moussa, un peu grisé par ce tendre aveu de la femme. En quoi le reconnaissez-vous? Seriez-vous l'ermite de la contrée? Continua-t-il avec un sourire à émouvoir un tigre en colère. Non, mes enfants, une femme au Manding ne peut accéder à cette suprême sagesse. Elle s'en remet difficilement des blessures gratuites qu'on lui fait pour l'être, répondit-elle de ce ton épineux qui pique à la gorge et fait venir l'eau dans la voix. Moké Moussa reconnut les mille et une couleurs de la haine dans les propos de la mystérieuse offensée. Maintenant, mes enfants, répéta-t-elle, l'heure de ma mort a sonné, car les hommes auxquels je dois accorder cet honneur sont aujourd'hui dans mes propres murs. Vous êtes si polis. Je m'appelle Do Kamisa, sœur de Do Samon. Je vais vous raconter l'histoire de mes chemins sanglants. Y a-t-il haine sans feu? Écoutez donc mon histoire et son procès. C'est à vous que je dois offrir mon testament. La femme buffle raconta son histoire au jeune chasseur qui, réellement, avait pris pitié de son récit très touchant, malgré le deuil qu'elle porta à la citadelle paternelle. Au procès de ma vengeance, parlait-elle toujours, j'ai donné la mort à 107 maîtres chasseurs. 107, j'ai ravagé des champs de culture. Dans chacune des 12 villes de Do, je tuais chaque matin un habitant. Il y a bien des saisons. Mon frère Do Samon est sot. Un homme qui s'attaque à une femme bondit toujours d'un élan de fou, n'est-ce pas? Conclua-t-elle en toisant avec tendresse et amitié ses honorables interlocuteurs. Cependant, étranger Mandinka, reprit-elle, je vous souhaite la bienvenue et vous accorderai victoire dans la mesure où vous accepteriez de signer avec moi un pacte. Un seul pacte. Do Samon propose la main de la plus belle fille de Do à celui qui l'aura débarrassé de la peste du buffle ravageur. C'est un véritable exploit qu'il demande ainsi. Tout le royaume accueillera le héros sur la place publique. Vous allez franchir toute cette foule compacte de déesses de la beauté pour aller choisir là-bas ma vilaine Sogolon Kondé. Elle est d'une laideur affreuse, je vous en avertis. Elle sera assise là-bas, sur les contreforts de l'arbre des vautours,
avec son énorme bosse, donna à son dos l'image d'un petit chameau. C'est à ce prix que vous serez les vainqueurs légendaires de l'aube qui pointe sur dos. Je vous garantis qu'elle sera une femme extraordinaire. Elle mettra au monde l'enfant de la plus belle légende du Manding. Avec cet enfant, votre Manding sera une terre semée d'illustres mémoires. Le feu s'allumera autour de noms immortels. Enfin, acceptez mon pacte. Le destin vous donnera la suite de l'histoire. Jamais fils de son temps ne sera plus grand, ni même égal à cet enfant. N'essayez pas de trahir ce pacte, mes enfants, car Sogolon Kondé ne vous le pardonnera pas. Elle est autant capable que moi. Elle est mon double. Mokédantouma jura sur Sani et Contron, tous deux génies des chasseurs mandins. Il jura d'épouser Sogolon après cette victoire. Alors Dokamissa, la femme buffle, retira d'une corbeille les symboles de sa puissance magique. Une quenouille, une pierre plate, un œuf. Tenez, mes fils, rendez-vous demain dans la plaine de Ourantamba. En remettant chaque objet, elle formulait en sourdine des incantations. Mokédantouma s'intéressait plus à tout cela que son grand frère. Demain, continua-t-elle, dans l'immense plaine de Ourantamba, vous me trouverez en train de causer les derniers dégâts de ma vie sur les récoltes de Dossamon. Avant d'employer vos armes, vous me viserez d'abord 3 fois avec cette quenouille. Mon corps tremblera, je vous pourchasserai. Alors, vous laisserez tomber derrière vous la quenouille. Ensuite, quand je serai tout près de vous, jetez la pierre plate elle aussi. Ainsi de suite, jusqu'à l'œuf qui sera la boucle de ma vie. Ainsi, vous serez vainqueur. Enfin, la vieille et ses 2 chasseurs superposèrent leurs mains de serment au grand carrefour du destin qui ne tardera plus à les séparer. Kana nyani keleke turamomulo Kadaga jala keleke turamomulo Kitakuru kele mogo ya turamana Oh turamane kangeja Bakomansa papa isono le benda ibalokungela. Dantouma, rendu ivre de joie par l'ampleur de l'entretien secret avec la femme buffle, emballa soigneusement les trésors mystiques dans sa ceinture d'étoffe afin de ne rien oublier des recommandations faites par la vieille. Les 2 frères attendaient impatiemment, mais non sans inquiétude, le jour du grand procès. Dafolo prenait toujours son bain d'espérance dans la grande présence des 2 étrangers. Cette espérance débordait Dafolo la capitale. C'était Do et ses 4 points cardinaux qui en étaient baignés. C'était aussi le Manding entier, saisi de la nouvelle, qui espérait. La nuit tomba avec les merveilles de la brousse au clair de lune. Le tout-puissant tisserand céleste parfilait ses joyeuses étoiles dans le firmament. Quelques hiboux ululaient dans les figuiers sillonnant les hameaux voisins. Les âmes veillaient-elles ici? Peut-être seulement celles des étrangers qui échangeaient d'idées, je crois, en langage proverbial, afin qu'il n'y ait nulle brèche dans l'encerclement de la tragédie de demain. L'aube annoncera-t-elle le jour? Demanda Mokédantouma, pressé d'accomplir l'incroyable. Petit frère, répondit Mokemoussa, dont la sagesse n'avait pas encore entièrement émigré. Sache que le ciel n'a aucune chaîne capable de menotter le soleil. Il fera jour. Il fera jour. Oui, il fera jour et le soleil sera très ardent. Oh, keleke tambadi bantura mama ba. Ah, keleke murudi bantura mama ba. Peu à peu, une lueur humide pénétrait par les brèches d'une toiture, chavirant totalement dans sa décrépitude. Les animaux beuglaient.
bêlé dans les enclos. Dafolo avait ouvert ses paupières, ses lourdes paupières remplies de pleurs dans la fraîcheur matinale de la rosée. Tout offrait une vibrante hommage à la nature. Et d'ailleurs, le soleil montrait maintenant son front luisant à travers les cimes touffues des géants de Dafolo. Tout devenait de plus en plus clair. Le soleil domine si vite les savanes. Déjà, les deux aventuriers gambadaient dans les sentiers vers la dangereuse cible de dos, cible fétiche trempée de sang sur toutes ses traces. Après une demi-journée de marche, la plaine de Ourantamba abritera dans ses roseaux le dernier face-à-face entre le buffle des buffles et les chasseurs des chasseurs. Ils marchaient audacieux, téméraires. Plutôt, Dantouma marchait audacieux, car l'aîné Moussa n'avait plus confiance au serment de Dossigui. « Petit frère !» s'écria-t-il, « j'ai le pressentiment que ce phénomène diabolique veut nous jouer un sale tour. L'épervier qui emporta le mortier ne saura rien pardonner au pilon. N'avait-il pas tendu pareil piège à nos célèbres prédécesseurs ?» Moké Dantouma, que d'autres traditionnalistes appellent aussi Damissa Oulani, répondit à son grand frère, lui aussi appelé Damissa Oulamba, ce qui signifie littéralement le petit Damissa pour le jeune frère et le grand Damissa pour le grand frère. Damissa est le nom du village des héros. « Que veux-tu dire, grand frère? Voudrais-tu que nous ayons marché une semaine pour rien ?» Alors, le calme revint sur toutes les deux lèvres en attendant le chemin à parcourir. Nyafola watara damairi turamane kange jaba komansa ni fili fala dama fana manyana turamane kange ja nyafola dambele damairi ja turamane kange jaba komansa ni fili falla dama fana manyana turama nyafola mane dama iri ja turama ne kange jaba komasa ni fili falla dama fana manyana turama nyafola sane dama iri turama ne kange jaba komasa Dans le temps, messager de l'espace, les jours naissent, brillent et passent, apportant et emportant dans leur flot mourant l'histoire des hommes à travers les vents. Au registre des événements, c'est cela la vie au cri des jours et la splendeur des nuits. Ce jour-là, le soleil jetait sur Ourantamba ses dards vacillants dans tous leurs éclats. Comme atteint d'une dépression mentale, le royaume de Do, en ce moment crucial, brûlait dans l'allure impie de la saison sèche. Grillé et confondu à trop d'effroi dans ses brèches, il trimbalait maintenant son dernier espoir dans l'aventure des deux étrangers d'hier soir. Deux frères, deux maîtres chasseurs certes, absolument nantis d'une détermination toute ouverte, gagner ou perdre dès aujourd'hui les vertus de cette savane jonchée de cris. L'immense plaine de Ourantamba était là, avec ses âmes démoniaques attendant les débats. Le buffle dévastateur, terreur de Dafolo aussi, observant d'eau comme un fleuve coulant dans la nuit, attendait non sans inquiétude l'heure du destin dans cette même plaine, ivre du sang de ses chemins. Moké Moussa, baignant dans la lueur blafarde de la peur, chercha aux abords de ce panorama plein de rumeurs le plus géant des rares arbres de Ourantamba, grimpa jusqu'à la cime épilée d'un calcédra où son cœur devenant une grotte béante battait la chamade dans cette atmosphère de regret. Déjà, l'audacieux jeune frère, l'audacieux cadet d'Antouma, n'était plus qu'un bruit planant vers le soleil levant, derrière cette vie ou la mort ou la victoire,
mais loin, infiniment loin des avanies de l'histoire. Mais Moké Moussa, qui ne se contenait plus, interpellait son jeune frère pour lui dire ce qu'il a conclu. Imprudent Dantouma, n'oublie pas que nous sommes à dos où repose l'âme de 107 vaillants Simbo, tous plus gaillards et même peut-être plus sorciers que nous. 107 canonniers ayant demandé audience à Dosigi. Dosigi, ce génie dont la race ne se nourrit que de fous comme toi qui ne crains rien dans cette vie. Dans cette entreprise, jeune frère, connais-tu bien mon anxiété? C'est que nous ne sommes que 2 fils pour Mère Moké. Retournons au village avant le crépuscule. Après tout, au Mandin, c'est toujours l'aîné qui a droit au calcul. Moké Moussa, répondit Dantouma, si cette hauteur peut atténuer les battements de ton cœur de chasseur paniqué, saisis bien les branches les plus hautes de ton arbre. Moi, je n'aurai nulle peur, même avec un simple sabre. Saya Fissa Malori, la mort vaut mieux que la honte. Dire que Damissa Oulani et son aîné Damissa Oulamban retourneront au Manding, laissant d'eau ce buffle dans ses flancs, je préfère m'entourer d'une mort, si brutale soit-elle, que de regagner tête basse notre Damissa paternelle. Tandis que le temps s'effeuillait dans les champs de cigales, Moké Dantouma guettait le buffle à qui portait le coup fatal. Bien cramponné entre les branches du géant de cette plaine, Damissa Oulamban tremblait déjà pour lui-même et pour son jeune frère Damissa Oulani. Soudain, le poltron aperçut le buffle broutant les semences de Dossamon. Ses cornes et sa queue en argent brillaient au grand soleil des tropiques. Moussa était paniqué à tel point qu'il voulut crier, si ce n'eût été sa gorge étranglée d'émotion qui ne put produire aucun son. Alors il se résolut à regarder son jeune frère comme un homme sain qui médite d'un fou. La grandeur de la plaine, le mystère du buffle, la peur de l'aîné et la témérité du cadet constituaient un indescriptible panorama donnant trop de suspense sur la vie de chaque âme qui vive là. Le mystérieux buffle, serait-il que les chasseurs étaient déjà là et l'attendaient? Non, que Moké Dantouma l'attendait, car on ne peut parler de cet autre chasseur tremblant à la cime du Calcédra. Damissa Oulani, à pas feutré, approchait la cible, lucide et vaillant, engagé dans la voie de l'exploit. Quand il fut à proximité du danger, à un endroit précis, aucun obstacle n'arrêtait son tir, il sortit la quenue de son sassa et exécuta la première recommandation de la vieille. Ce premier appel fatal reçu, le buffle renifla rageusement, étourdi par la balle magique du destin. Le chasseur prit l'écart pour exécuter la deuxième recommandation. C'est alors qu'un buisson compact de bambou surgit pour ralentir les bonds cambrés de l'animal fonçant sur le jeune chasseur. Le chasseur et le chassé, lequel des deux était aux prises au jeu de la mort. Quel pouvait être l'état d'âme du grand frère Damissa Oulamban devant cet affreux débat? À mon avis, s'il se trouvait dans des branches mortes, celles-ci craqueraient sous son poids, tremblant d'effroi. Il ne criait point comme on le fait quand on a si peur. Peut-être qu'il voulut crier, mais ne le put, car la stupeur boucle le son et tue la voix.
Tamsaoulani lui-même gardait-il toujours confiance aux recommandations et aux pactes signés avec la femme buffle? À mon avis, non. À cet instant, l'on ne pouvait être qu'un courageux type attendant dignement la mort comme lui. Le grand frère a raison, devait-il murmurer quelquefois. Moké Moussa se sentait déjà coupable de ce qui pouvait arriver à son jeune frère, car avant tout, il est l'esprit créateur de cette chasse auprès de ceux du village. C'est lui qui prit la décision de mettre un terme à la tragédie de Do. C'est lui qui invita et encouragea son jeune frère à cette sale besogne. Retournerait-il fièrement au pays, laissant Dantouma dans la gueule du buffle? N'en serait-il pas vraiment lâche? Du haut de son observatoire, l'aîné méditait. Il devait méditer de tout cela. Ainsi, l'idée d'une honte noire vint s'ajouter à la peur et lui donnait envie de mourir avec son jeune frère pour éviter le vertige des légendes qui s'édifient facilement au Manding, terre des mémoires. Enfin, le fils de Moké, Moké Dantouma, essaya quand même la troisième et avant-dernière recommandation. Il laissa tomber la pierre plate sans interrompre sa course. Il affecta tous les espoirs au destin. Il était à bout de force. Heureusement pour lui, la pierre devint un énorme plateau très glissant que le buffle n'eut traversé que trop péniblement avant de parvenir à peu de distance du chasseur, dont la fuite vertigineuse semblait tourmenter les débats étranges de Wurantamba. Jour sans égal, un autre potentiel dans les grands récits autour du feu, une autre mémoire à fixer le temps et à délimiter ses valeurs. Maintenant, la dernière chance, le dernier jeu de la mort, c'est l'œuf qui devait interpréter le destin. Qui sera la victime? L'enfant béni de Namoké sortit l'œuf de sa gibecière au dos et le jeta derrière lui. Voici à la place de la dernière magie, une mare où le buffle tomba dans sa course affolée, pataugea dans la mare comme si toutes ses forces occultes l'avaient abandonné dans cette détresse. Son énorme masse semblait flotter sur l'eau. Moké Dantouma se retourna et vit s'éteindre dans les yeux du buffle la dernière heure d'une vie qui avait si pesamment vécu. Il retira l'arc de son narquois sur l'épaule et transperça Do Sigui par ses flancs. Do avait souffert, trop souffert, mais aujourd'hui, grâce aux enfants de Moké, le calme revint dans les nids de la cité. La plaine de Wurantamba était telle que nul n'aurait jamais pu s'en attendre. Et Moké Moussa, ému, très touché par l'acte de bravoure de son jeune frère de lait, descendant de l'arbre, s'écria: Do Sigui est mort, le buffle de Do est mort, le buffle terreur de Dafolo est mort. Vive mon jeune frère, vive mon brave cadet, vive Moké Dantouma, Guina Mansa. Plus que le scorpion, ta piqûre fait mal. Plus que le soleil au génite, tu es ardent. Plus qu'une panthère, tes griffes sont venimeuses. Voilà la mare valsée dans l'éclat de ton exploit. Tu es un génie, un vrai preneur d'âme. Le buffle est mort, incroyable mais solidement vrai. Do le saura tout à l'heure et s'en réjouira. Vous venez de suivre la première partie de notre légende, Do Sigui. Musique d'accompagnement, Piomon Kouyaté et Salifou Keita. Suni balaladi turamakama Sani sotura Kalute Johnny kalaladi turamakama Sani.
émission de Cheikh Oumar Kamara.